Ouattara, celui-là qui fait en sorte que les Ivoiriens passent des moments un peu difficiles. Les Ivoiriens sont très fâchés de Ouattara. Alors, Laurent Gbagbo n'aurait jamais laissé Alassane Ouattara devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est justement parce que, comme Laurent Gbagbo avait un très bon cœur, il a d'abord donné la nationalité à Alassane Ouattara. C'était vraiment une erreur de sa part. Quand on vous dit souvent que dans la vie, il faut souvent être bas, parce que quand tu es bas dans la vie, il y a beaucoup de choses ne peuvent même pas t'arriver, qui ne peuvent même pas te toucher. Et ça t'évite un peu beaucoup des problèmes. Parce que quand vous voyez un peu Ouattara, Ouattara en question n'était pas un Ivoirien, c'était un Burkinabé, d'où le nom de Graman. Alors, Ouattara avait pour mission d'arriver en Côte d'Ivoire et devenir président de la République. Vous savez que dans la politique, on ne dit pas ses intentions à l'adversaire. Parce que si tu dis déjà tes intentions à l'adversaire, l'adversaire va mieux se préparer. Donc voilà pourquoi Ouattara était venu, il a tout fait pour conserver ce qui était à cœur et dans sa tête. Et vous savez très bien que Ouattara, lui, il était soutenu par Emmanuel Macron. Lui, vous savez très bien que la France a toujours l'intérêt dans la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi cette affirmation continue-t-elle, brûle les lèvres des Ivoiriens, de telle sorte que les Ivoiriens, à tout moment, font des vidéos, multiplient les vidéos? C'est justement parce que les Ivoiriens n'acceptent pas la consommation de cette pilule frauduleuse. Ils n'acceptent pas. Pour eux, ils savent que Ouattara n'est même pas où il est. Ils savent ça dans leur tête. Ils savent que Ouattara n'est pas où il est actuellement. Voilà pourquoi les Ivoiriens refusent catégoriquement de consommer cette pilule. Vous avez vu avec Abidjan.net qui est venu nous balancer les résultats avant les résultats officiels. Donc, ils ont balancé les résultats officieux, qui veut dire des résultats genre un peu en cachette par rapport aux résultats qui devaient même se dérouler. Et c'est ce qui s'est passé. Vous-même, je vous prends à témoin, vous-même, vous avez vu que lors de cette lecture, le monsieur a eu près de 80. Ça veut dire que Eli Panda avait raison. Oui, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire, les gars. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Soyons vrai. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens peuvent déjà casser les bureaux de vote, peuvent déjà boycotter tout ceci, ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi cette affirmation continue-t-elle de brûler les lèvres des Ivoiriens, même des années après la crise post-électorale? Pourquoi divise-t-elle encore les familles, les quartiers, les villages, la diaspora, donc ceux qui se trouvent hors de la Côte d'Ivoire? Et surtout, qu'est-ce que cette phrase dit vraiment de la Côte d'Ivoire? Vous savez très bien que Ouattara, dès le début, était un pion. Il était un pion de Alassane Ouattara, était un pion de Gbagbo. C'était vraiment un pion. Parce que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi lui et Ibrahim Traoré, ça ne peut jamais donner. Ça ne peut jamais donner parce que il a vu à Ouattara quelqu'un qui est manipulé. Les gars, Ouattara est tellement manipulé. On manipule Alassane Ouattara. Il est manipulé par Emmanuel Macron. Et comme vous voyez plus loin, avant que tout ceci n'arrive, la Côte d'Ivoire était un pays qui accueille
La Côte d'Ivoire, moi j'ai vu ça quand il y avait la CAN, parce que Dieu vraiment a tellement béni la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que un pays qui organise sa coupe et remporte encore sa propre coupe, ce qui a même dépassé les Camerounais? Parce que les Camerounais, eux, ils ont organisé leur coupe, mais ils n'ont pas remporté. Voilà maintenant le match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Laissez en commentaire, vous pensez vraiment que le Cameroun va vraiment fouetter la Côte d'Ivoire? De toute façon, je vois la Côte d'Ivoire s'entraîner là. Ah, parce que moi, je viens toujours dire les trucs. Parce que si la Côte d'Ivoire fouette le Cameroun, les gars, ça veut dire que la Côte d'Ivoire mérite, parce que la Côte d'Ivoire a travaillé. Moi, je sais la force de frappe de la Côte d'Ivoire. Alors, revenons à nos sujets. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, porté par une promesse. Ce dernier, il a pour but de rendre le pouvoir au peuple, rompre avec les arrangements hérités de l'ère Houphouët-Boigny, donc c'est un peu un ancien. Affirme une souveraineté nationale forte en face de son ennemi caché qu'il ne connaissait pas. Alassane Ouattara incarne autre chose. Ça veut dire que Alassane Ouattara, lui, il est venu avec une autre idée. Lui, il avait déjà ses objectifs à atteindre. Pour ses partisans, la compétence économique, la modernité, l'ouverture pour ses détracteurs, une figure imposée, soutenue de l'extérieur, soupçonnée de ne pas appartenir pleinement à la nation ivoirienne. Vous voyez? Je parle de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui, quand il est venu, il n'était pas ivoirien. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on doit tirer sur Laurent Gbagbo. Parce que moi, je ne pense pas que moi, je peux avoir ce genre de cœur. D'abord, Ouattara en question, lui, il n'avait pas d'abord de nationalité. Et vous savez très bien que pour être président d'un pays, si tu ne remplis pas certains critères, comme le critère phare, la nationalité, si Ouattara n'avait pas cette nationalité ivoirienne, il ne devait jamais être président. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché d'abord à gagner la confiance, parce que c'était un peu ça, son esprit voilé. Il a fait tout et pour gagner la confiance de Laurent Gbagbo. Et lorsqu'il a réussi à gagner cette confiance, alors Laurent Gbagbo a donné la nationalité à Alassane Ouattara. Vous-même, vous savez très bien, vous et moi, on sait très bien que lorsque tu quittes de la Côte d'Ivoire pour la France, ce n'est pas facile d'avoir cette nationalité en quelque temps. Vous avez l'exemple avec Gims. Gims, c'est quelqu'un, jusqu'à présent, n'a pas de nationalité. Et vous savez pourquoi? C'est justement parce que ce dernier, quand Emmanuel Macron n'était pas encore président, il avait sorti un son. Il avait un peu, comme un peu dans notre langage, dans notre jargon, il avait clashé Emmanuel Macron. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, Gims n'a pas sa nationalité. Je reviens encore en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous savez très bien que Ouattara, les prophéties qui sont en train de dire à gauche et à droite là, soyons vrais. Tout, c'est Dieu qui va décider. Parce que même ces prophéties-là, c'est Dieu. Si vous voyez qu'une prophétie sort à gauche, à droite, voilà pourquoi moi, je ne peux pas venir vous publier les contenus de prophéties. Parce que peut-être que je vais venir publier les prophéties de prophéties. Vous allez venir mettre les sales commentaires là que non, oh, Eli Panda a dit ceci, oh, ça ne s'est pas réalisé. Mieux, je préfère rester sur des contenus qui parlent peut-être en faveur ou contre Alassane Ouattara.
je préfère rester jusqu'à ce niveau. Parce que je constate que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est comme si Alassane Ouattara, lui, ça ne lui dit rien. Vous avez vu, ce dernier est parti jusqu'à... Il a même bloqué l'accès des motos. Donc, c'est un peu comme si lui, il veut encore appauvrir la Côte d'Ivoire. Et je vois que les Ivoiriens sont un peu bernés du genre que non, oh, Alassane Ouattara, oh, il a conçu un pont. Ça, c'est la foutaise. Ça, c'est pour vous endormir. Je vous dis, ça, c'est pour vous endormir. Construire un pont. Je vais d'abord vous dire ceci. En France, ce n'est pas le président qui s'occupe des choses comme ça, c'est le maire. Donc, je ne sais pas, comme c'est aussi l'Afrique, il n'y a pas de respect. Arrive, il gagne la confiance de Laurent Gbagbo. Directement, il a cette nationalité. Et il part plus loin. Il exclut celui qui... Comment tu exclus celui qui t'a donné la nationalité? Ça veut dire que toi, tu es un ingrat. Oui. Et quand vous voyez Gbagbo, le combattant, a cédé. Il a cédé comment? Parce que Ouattara avait déjà gagné sa confiance. Laurent Gbagbo n'est pas un homme qui recule facilement. Oui, c'était déjà trop tard. Parce que Laurent Gbagbo, quand il s'est rendu compte qu'il a été dupé, il a été berné par Alassane Ouattara, c'était déjà trop tard. Alassane Ouattara avait déjà mis ses bases. Alors, Laurent Gbagbo, lui, il a tout fait, mais rien n'a été en faveur de son côté. Vous savez très bien que Laurent Gbagbo, c'est un opposant historique. Un homme qui a connu la prison, l'exil, la marginalisation. Vous savez très bien que Laurent Gbagbo est parti en tôle. Pour lui, le pouvoir ne se donne pas. Il se conquit et il se défend. Quand Laurent Gbagbo a ouvert les yeux, pour maintenant dire que, ah, qu'est-ce que j'ai même, c'était déjà trop tard, il avait déjà ndem. Parce que vous-même, vous savez très bien que lorsque tu deviens un obstacle, je t'allume. C'est comme ça. Donc, Ouattara a vu en Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo pour lui était un obstacle. Et Ouattara a eu la chance parce qu'il était soutenu. Il faut le dire. Ouattara a été soutenu par deux présidents. Le premier président, c'était Sarkozy. Le second, c'est Emmanuel Macron. Voilà où Ouattara prend son appui. Et vous savez très bien que tôt ou tard, Ouattara va quitter du pouvoir. Tu ne peux pas régner éternellement au pouvoir. Vous avez suivi l'histoire de Téné Birahima. Vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas moi peut-être qui viendra peut-être que vous renseigner sur ce que vous connaissez, mais il veut juste faire un aperçu. Vous savez très bien que Téné Birahima, ce n'est pas le frère de Alassane Ouattara, c'est son fils. Ne regardez pas ce que Wikipédia a écrit, ce sont les conneries. Les gars, regardez l'être humain par sa ressemblance. Regardez l'être humain, ils ont la même tête, la même tignasse là. Oui. Donc, Téné Birahima n'est pas le frère de Alassane Ouattara. Dans sa logique, céder la présidence à Ouattara n'était pas seulement prendre une élection, c'était dans un esprit. Je pourrais dire, c'était dans son esprit. Abandonner un combat de plusieurs décennies, trahir ses militants, ouvrir la porte à ce qu'il considérait comme une tutelle étrangère, considérer que Ouattara était un pion, était un manipulé de son clan.
Mais c'était déjà veut atteindre quelqu'un, quels que soient les sacrifices, il va tout faire. Il dit, il va tout faire pour t'atteindre. C'est ça. Je vous dis que c'est ce qui s'est passé. Et quand vous voyez plus loin, Laurent Gbagbo, en question, il a tout fait, mais rien. Il a tout fait, mais rien. Abandonné par un combat de plusieurs décennies, trahi par ses militants, oui, Laurent Gbagbo a été trahi par ses militants parce que à un certain niveau, ceux qui étaient avec toi, quand ils voient que non, il y a peut-être que la mangeoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Et lorsqu'ils vont fuir comme ça, ils vont aller où? Chez Ouattara. C'est un peu ça. Vous avez la preuve avec les encagoulés. C'était grave. Donc, ouvrir la porte à ce qu'ils considéraient comme une tutelle étrangère. Vous voyez que Laurent Gbagbo a tout fait. C'est le genre que c'est pas comme si tu es peut-être noyé dans la piscine. Tu te débats, tu fais tout et pour tout, tu fais tout et pour tout, tu fais tout et pour tout. Rien. Gbagbo ne se voyait pas comme un président sortant. Il se voyait comme le dernier rempart. Et un rempart, par définition, ne s'écroule pas volontairement. Moi, je vous ai dit que Laurent Gbagbo, les gars, Laurent Gbagbo Andem, je ne suis pas avec Ouattara, mais le fait seulement que tu donnes déjà cette nationalité à quelqu'un qui veut ton trône. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez constater, pour ceux-là qui regardent l'actualité, au Cameroun, son Excellence Paul Biya, il a tout fait. Il dit, il a tout fait pour que les choses comme ça n'arrivent pas. Alors maintenant, on va maintenant parler des élections. L'élection de tous les dangers. 2010, une élection censée réconcilier la Côte d'Ivoire. Mais très vite, tout dérape. Pourquoi tout dérape? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui convoitait la place de Laurent Gbagbo. Alors, deux résultats, deux présidents, deux légitimités proclamées. À cette époque, c'était au temps de Sarkozy. Si vous avez bonne mémoire comme moi, Laurent Gbagbo, on sait très bien que Laurent Gbagbo avait gagné. On sait très bien que Laurent Gbagbo avait gagné lors de ces élections et que Alassane Ouattara avait perdu. Mais comme Alassane Ouattara était soutenu par Sarkozy, ce n'était pas Emmanuel Macron au temps là, c'était Sarkozy. Alors, qu'est-ce que Alassane Ouattara a mijoté? Il a tout fait en sorte que les gens de l'armée de Sarkozy, ils sont arrivés. On les appelle les casques bleus. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont bombardé la présidence. Bang! Au point où, voyez comment on est parti arrêter Laurent Gbagbo. Moi, quand j'ai regardé ces images, je me suis posé la question, est-ce que ces choses, est-ce que c'est le... Parce que parfois, moi je vois beaucoup les films. Je me suis posé la question, est-ce que c'est le film? Comment on peut venir vous-même? Comment on peut venir arrêter un président? Vous-même, vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle souvent chez nous le bunker. Quand je dis que Laurent Gbagbo a été trahi par sécuriser que même si on allume, quelles que soient les armes qu'on peut administrer dans ce bunker, ça ne peut jamais quitter. Laurent Gbagbo a été trahi par ses militants. Ça veut dire que lorsque les casques bleus de Sarkozy sont arrivés,
ils ont bombardé. Alors, ils avaient déjà les codes du bunker. Puisque quand ils sont venus en face du bunker, ils ont tapé le code. Pap, pap, pap. Le code, ils sont ancrés. Imaginez-vous, quand ils sont ancrés dans le bunker, ils ont capturé Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui ne s'y attendait pas. C'était vraiment une surprise. En fait, on a même surpris Laurent Gbagbo. Pour lui, c'était... Il ne pouvait jamais s'imaginer. Maintenant, la question que nous devons nous poser, qui sont honorés Laurent Gbagbo? Parce que si ceci est arrivé, c'est parce que il y a eu double face. Oui, vous savez très bien que lorsqu'on dit qu'il y a coup d'État quelque part, ça veut dire que il y a un pion dans le cajot. Il y avait un pion. Et comme il y avait un pion, Ouattara en question était en communication avec ce pion. Et comme on aime souvent dire dans le jargon des Africains, vous savez très bien que dans le jargon des Africains, on dit toujours le malheur de quelqu'un. Ça veut dire que celui qui a trahi Laurent Gbagbo, ça peut ou ça pouvait même être sa femme. Posez-vous la question, pourquoi ils ont divorcé? Vous pensez que quand Laurent Gbagbo a su cette vérité, il ne pouvait plus continuer cette relation qui avait déjà fait près de, je peux dire, 15 à 20 ou 30 ans. Il s'est vu trahi. Vous savez très bien que la femme, quand la femme a pour ambition de te trahir, de vous trahir, pour elle, c'est l'argent. L'argent a plus de valeur et vous le savez très bien. Alors, elle peut même être du genre qu'elle fait même semblant. Elle est même avec toi pour dire que non, oh, elle a fui, elle est partie comme ça. Non, elle voulait éviter tout soupçon aux alentours. Je vous dis que si Laurent Gbagbo a été humilié, parce que j'appelle ça de l'humiliation, on a humilié ce président. Moi, je peux même dire que c'est ma première fois de voir, de constater et de regarder en direct ce genre d'image. Dans le bunker, on vient arrêter un président. Je ne pense pas qu'un jour, on va venir arrêter son excellence Paul Biya au Cameroun. Je ne pense pas si un jour, on va venir arrêter dans le bunker peut-être son excellence Ibrahim Traoré ou peut-être d'autres présidents des pays d'Afrique ou peut-être ailleurs. Je ne pense pas. Ça veut dire que l'histoire, la plaie était bien cernée. Oui, elle a frappé où ça fait mal. Et elle a fait ça parce que on a proposé, je peux dire qu'on a 10 millions de francs CFA. Oui, parce que lorsque tu livres quelqu'un, livrer quelqu'un, ce n'est pas différent comme si tu as déjà la personne. Hein. Je préfère coder comme ça, vous savez très bien que c'est l'algorithme. Donc, livrer quelqu'un ne veut pas dire que quand tu livres quelqu'un, c'est synonyme de déjà la personne. Parce que c'est trahir la personne dans son intégralité. Tu as créé la personne. Et je ne sais pas si dans ce genre, les gars, moi je vous dis, donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, vous allez voir et vous allez constater, les gens vont faire les vidéos, oui. Les gens vont faire les vidéos parce que jusqu'à présent, ils refusent. Vous avez vu quelqu'un refuser quelque chose jusqu'à son dernier souffle. Les Ivoiriens, les activistes, ils refusent. Ils refusent de consommer cette pilule frauduleuse de Ouattara. Ils refusent. Pour eux, ils savent que Ouattara
n'a jamais été élu. Puisque ce dernier, il a tout fait, les gars. Je vous dis qu'il a tout fait. Une chose qu'il a manigancé. Il a tout fait. Et vous pensez que vous allez voir un activiste s'arrêter? Non. Je vous dis déjà, l'intention de Ouattara, sans vous mentir, Ouattara a envie. Soit il veut encore déposer la campagne pour encore être réélu après, je pense, 5 ans. Qui est son fils? Oui, parce qu'on ne peut pas passer le pouvoir à son frère. Oui, on ne peut pas passer le pouvoir à son frère. C'est à son fils. Parce que tu vas dire là que si je passe déjà le pouvoir à mon fils, c'est déjà la monarchie. Ça veut dire que nous entrons déjà dans la monarchie. Et c'est ce qui se prépare dans les années à venir, les gars. Moi, je vous dis, c'est ce qui se prépare dans les années à venir. Alassane Ouattara, il y a deux choses. Soit il va déposer encore le pouvoir et il va payer encore les gens. Vous pensez qu'il y a eu élection? Il n'y a pas eu élection. Quand il y a élection, s'il y avait même élection, les Ivoiriens ne devaient pas casser les bureaux de vote. Les Ivoiriens ne devaient pas boycotter. Les Ivoiriens ont boycotté les bureaux de vote et ils ont déchiré les bulletins de vote. Même France 24 a confirmé cela. Ce n'est pas que je viens parler parce que peut-être que je perds peut-être mon temps. Vous-même, vous savez ça. Il n'y a pas eu les élections. Ça veut dire que la prophétie d'Élie pendant s'est vraiment accomplie. Ce monsieur a parlé et c'est la vérité. Laissez un peu les histoires que les gens parlent à gauche et à droite parce qu'ils veulent peut-être avoir les vues. Moi, je ne suis pas pour ça. Quand je viens parler de quelque chose, je suis crédible. Même les vidéos que je viens publier, quand je mets un titre, les vues, les non, je ne suis pas dans ça. Quand je viens parler, c'est que c'est quelque chose de crédible. Je crée d'abord l'information. Donc, c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Soit Alassane Ouattara va encore déposer la campagne après les 5 ans qui vont s'écouler et vu qu'il est toujours dans les manigances, il va tout faire pour toujours gagner. Pour l'autre là, il va tout faire. Et comme il va tout faire, il va encore reprogrammer que après les 5 ans qui vont encore passer là, peut-être que s'il est déjà fatigué, il va maintenant faire la passation de service. Il va faire la passation de service à Téné Birahima. Vous savez très bien que les Ivoiriens ont donné ce petit nom un peu. Ce petit nom comme un peu le nom un peu de Imra Chété, voilà. Une fois Chété. Donc les Ivoiriens ont donné son nom de photocopie à Téné Birahima. C'est ce petit nom qu'ils ont donné. Photocopie veut dire quoi? Pire que toi. En fait, il est d'abord ton image. Maintenant, il prend ton image, il fait froid. Et il devient pire. Et je vous rassure que si Téné Birahima prend la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens sont en train de dire que oh, Ouattara, lui, il va faire le cri et lui va même faire ça l'auto. Il est ou c'est DG de la police, quelque chose comme ça. S'il est déjà DG de la police, il gère déjà les gens, il fait déjà un peu dans l'océan, il fait un peu dans les faux trucs. Combien de fois, quand il sera président, c'est lui qui engage les encagoulés. L'armée que vous avez vue lors des soulèvements là, ce n'était pas l'armée ivoirienne. Non, c'était les gars, je vous dis que c'était les gars très engagés. C'était les gars très engagés. Et ils ont fait alors ça dur. Parce qu'ils savaient que même si les gars jaillissaient, les Ivoiriens, ils savaient qu'ils avaient la couverture de Téné Birahima. Et ils étaient payés. Je vous dis que les gars, ils étaient payés. Jour et nuit, ils étaient payés. Et ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient payés. Vous pensez que lors de ces manifestations-là,
les Ivoiriens, vous-même de vous à moi, vous n'avez pas les armes comme eux. Vous allez combattre comment? Vous allez combattre comment? J'avais fait une vidéo dans l'autre canal. C'était encore quel canal là? C'était là, je t'explique tout. J'avais fait une vidéo là-bas, puisque c'est moi qui gère les deux. J'avais fait une vidéo là-bas où j'étais venu m'exprimer. J'avais dit qu'il faut prendre la bouteille, tu mets le produit à l'intérieur. Vous connaissez déjà de quel produit je parle. Tu mets le tissu, tu secoues. Et il fallait une bouteille cassable. Oui, il fallait ce genre de bouteille maintenant pour lancer sur les encagoulés de Ouattara. Parce que les gars, on les appelle un peu les gars engagés, les mercenaires. Ils sont prêts. Les gars étaient armés. Imaginez-vous qu'on paye quelqu'un 24 heures sur 24. Peut-être qu'il peut peut-être avoir là, bon, il a peut-être son café là, il boit. Ils étaient, je vous dis que les gars étaient chargés. Ils étaient chargés. Ils étaient prêts. Bon, les Ivoiriens ont fait de leur mieux. J'ai vu ça. Bravo déjà pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait de leur mieux. Mais lorsque quelqu'un a l'arme, toi qui n'as pas l'arme, aïe, c'est difficile parce que lui, une fois qu'il appuie sur la gâchette, toi qui n'as pas l'arme, toi qui viens peut-être avec soit le bâton, soit je ne sais pas. Vous-même, vous savez très bien que l'arme, la lance, mais c'est deux choses. Toi qui viens peut-être avec soit la flèche, soit... C'est difficile. C'est très difficile. Donc les gars ont tout fait. Ils ont tout fait pour remporter cette victoire qui ne devait pas remporter. Vous-même, vous savez très bien que cette victoire ne devait jamais être une victoire en faveur de Ouattara. Parce que Ouattara, c'est quelqu'un que moi, je vous dis, le gars a tout fait. Je vous dis qu'il a tout fait. Et lorsque tu fais quelque chose, tu te dis que non, tu es chef. Tu ne sais pas, puisque vous-même, vous savez très bien que Alassane Ouattara a pris le pouvoir par un coup d'État. Vous-même, vous savez très bien que Alassane Ouattara a pris le pouvoir par un coup d'État. Alassane Ouattara n'a jamais pris le pouvoir par une élection. Celui qui pense que ce que je dis, c'est le contraire, mets ça en commentaire. Parce que moi, je sais et j'ai assisté pendant cette période-là. Oui, même quand on a bombardé la présidence, on est parti chercher Laurent Gbagbo. Vous savez très bien que à cette époque, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Jusqu'à que Laurent Gbagbo avait même dit à Alassane Ouattara que nous, comme tu doutes, on peut encore recompter les bulletins de vote gagnés en échec. Ouattara a refusé. Ouattara a catégoriquement refusé. Il a refusé. Vous pensez qu'il devait accepter? Tu attrapes quelqu'un la main dans le sac. Il ne peut jamais. Il ne peut pas. Donc, vous-même, vous devez comprendre que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous devons être unis. L'union fait la force. Moi, je mène déjà ce combat à travers ce canal que je viens de temps en temps m'exprimer. Je vous partage les audios de près de 51 heures de temps. Les autres activistes qui viennent, ils parlent. Et lorsque ces activistes viennent parler comme ça, vous aussi, vous faites votre taf, vous partagez l'information parce que c'est un peu ça qui est un peu agréable lorsque je viens, je vous propose un contenu, vous partagez l'information parce que sans vous mentir, vous savez très bien que Ouattara n'a jamais gagné même une élection. Même ce qui s'est passé là, qu'il a manigancé. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a d'abord exclu deux personnes que vous savez. Il a exclu
Ticham Tiam, et il a encore exclu Laurent Gbagbo. De vous à moi, vous pensez qu'il a exclu pourquoi? Parce qu'il savait, un seulement, il devait d'abord perdre les élections. Et de deux, Laurent Gbagbo, peut-être que devait chasser le type là et devait peut-être dire que bon, tu as fait ton temps, va en exil. Oui, vous savez, quand on veut punir une personnalité, le mieux souvent, on exile souvent ces gens-là. Je reviens un peu, je vais un peu faire un tout petit exemple. Celle qu'on appelle Marlène Mvuto. Elle est en exil. C'est une Camerounaise, mais elle est en exil. Elle est en France. Elle ne peut plus jamais mettre ses pieds au Cameroun. Oui, justement parce que elle a dit. Ils ont dit, OK, comme tu es là, tu viens, tu parles, tu dévoiles les choses, on va te mettre à l'état de nuit, tu vas sortir. C'est ce qui s'est passé, les gars. C'est ce qui s'est passé. Donc, Alassane Ouattara, lui, dans ses manœuvres, il a tout manigancé. Et c'est comme si le gars avait déjà écrit le film là. Lui, il avait déjà écrit ce film. Parce que quand tu arrives dans un pays, première des choses, c'est quoi? C'est que tu cherches à gagner la confiance de qui? Du président. Et vous savez, lorsque un individu gagne la confiance d'un président, quel que soit ce qui va poser comme problème, le président en question va résoudre le problème. Le président va résoudre le problème, les gars. Moi, je vous ai dit, même si c'est comment, Alassane Ouattara va quitter. Même si c'est comment, je vous dis que non, Alassane Ouattara va quitter. Alassane Ouattara va quitter du pouvoir. Même si c'est comment, Alassane Ouattara va quitter du pouvoir, quel que soit le nombre d'années. Celui qui est d'accord avec moi met son avis en commentaire. Je dis, celui qui est d'accord en avis avec moi met son commentaire. Parce que là, nous devons parler franchement et franc et véridique. Nous devons être vrais. Ne regardez pas ce qu'il a fait comme manigance là. Il a écarté Laurent Gbagbo, il a écarté Ticham Tiam, il a encore écarté d'autres personnes, d'autres candidats, parce qu'il connaissait que si il ne faisait pas ça, c'était sa paix. Il connaissait ça, que si il ne faisait pas ça, c'était sa paix. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il était seulement obligé de faire. Il a tout fait pour frauder et il a réussi. Il a réussi parce qu'il réussit cela. Il a réussi parce qu'il était soutenu. C'est ça. Et cette question que nous devons nous poser, qui est alors le responsable de tout ça? C'est ça le problème. Alors, on revient maintenant dans notre analyse. On dit, la commission électorale annonce un vainqueur de fraude, il faut bien préciser, un vainqueur de fraude. Qui? Ouattara. Le Conseil constitutionnel, en proclamant un autre, vous savez très bien que ce conseil était dirigé par qui? Ouattara. Voilà pourquoi le gars a gagné. Aïe, le gars a manigancé. Et là, la question devient brutale. Qui détient réellement le pouvoir? Gbagbo estime que les règles ont été violées, mais trop tard. Ouattara estime qu'on lui a volé sa victoire. Nous sommes en 2017. Écoutez très bien. La vérité en ce moment précis importe moins que la force. Oui, il est parti prendre le renfort, mais lui, il a fait le concret. Lui, il a pris le pouvoir par coup d'État. C'est tout. Alors, car en Afrique, comme ailleurs, le pouvoir ne repose pas seulement sur les urnes, mais sur les rapports de force. Vous avez compris, non? C'est ce que je disais. En Afrique, ce n'est pas en Europe. On sait très bien qu'en Europe, le pouvoir repose sur les urnes. Mais en Afrique,
le pouvoir repose sur la force. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette force, c'est à travers quoi? Cette force se passe. Si on revient maintenant, selon la pression internationale, l'État était déjà avec Ouattara, renverser la situation. Alors, c'est ici que l'histoire prend une dimension mondiale. Les gars, partagez le live. Likez cette vidéo, partagez le live. Sans l'ONU, les États-Unis, Ouattara Gbagbo, lui ne reconnaît et retrouve isolé. Donc, Gbagbo s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé isolé. Mais céder sous la pression extérieure. Vous écoutez, pour lui, c'est inconcevable. Donc, il avait la pression de Sarkozy. Alors, il avait cette pression extérieure que lui, il devait faire tout et pour tout pour exclure chacun. Dans sa tête, ce serait accepté que le président ivoirien soit choisi ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. À cette idée, il s'accroche même quand le pays commence à saigner. Le prix du refus, là, on entre maintenant dans des choses un peu qui vont un peu toucher certaines personnes. Qui refuse? Les dirigeants qui le payent. Ce sont les civils, les femmes, les enfants, les quartiers populaires. Chaque jour qui passe aboutit le bilan. Chaque discours enflamme un peu plus la haine. Donc, Ouattara est venu pour régner. Il faut mieux diviser. Tous les présidents connaissent et ils intègrent cette loi. Si tu veux régner, c'est un peu comme un peu dans les familles. Le père, s'il veut régner, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura un pion. Et comment il va entretenir ce pion? Il va soit entretenir ce pion avec les tout petits cadeaux, les petits sorties là. Parce qu'il sait que quand il n'est pas là, le pion est un peu comme la radio cassette. C'est ce que Ouattara, lui, il a fait. Mais ce qui est dommage, c'est que Laurent Gbagbo a pris Ouattara comme un frère. Il a tellement eu pitié même de lui au point où il a donné cette nationalité. Donc la question devient insoutenable. Jusqu'au peu. Donc aller pour ne pas céder. Gbagbo croit encore à l'issue politique. Ses adversaires, eux pensent que seule la force réglera le problème. Mais ce n'est pas le cas. Le piège est refermé. La chute, pas un abandon, mais une défaite. Quand Laurent Gbagbo est arrêté à cette époque, si vous vous rappelez très bien, ce n'est pas une capitulation, c'est une défaite militaire. C'est ce que je disais. Une défaite comment? Puisque lorsqu'on attaque déjà la présidence, mais ne sont plus avec toi, tu deviens vulnérable. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est là que beaucoup se trompent. Gbagbo n'a pas laissé Ouattara devenir président. Il a été contraint par la force. Écoutez très bien. Laurent Gbagbo n'a jamais laissé, et dis bien, Laurent Gbagbo n'a jamais laissé Ouattara devenir président. C'est arrivé parce que on a attaqué la présidence. Donc, il était contraint par la force, par les armes, par un rapport de puissance qui le dépassait. Soutenu par Sarkozy, oui, puisque les casques bleus étaient venus en Côte d'Ivoire.
Les casques bleus étaient... Ce sont les casques bleus qui sont venus, qui ont attaqué la présidente et ils sont allés au bunker. Parce que, comment... En fait, la question, comment je me pose, comment ils ont fait même d'abord pour avoir les codes d'accès? Comment ils ont fait pour avoir les codes d'accès de la présidence? Comment ils ont fait d'abord pour avoir les codes d'accès du bunker? Comment ils ont fait? Vous voyez? Dans son esprit, jusqu'au dernier moment, il défendait la souveraineté. Donc, Laurent Gbagbo, jusqu'à son dernier souffle, défendait la souveraineté. Il défendait sa lecture de la Constitution. Il défendait son combat. Il défendait les Ivoiriens. Après le silence et les questions, les années passent. Gbagbo est emprisonné, puis jugé, puis enquitté. Ouattara gouverne. Le monsieur a réussi sa mission frauduleuse. Le pays se reconstruit en surface, une façon de convaincre les Ivoiriens. Mais en profondeur, les questions restent. La réconciliation est-elle réelle? Voilà déjà comment les Ivoiriens sont déjà en train d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas parce que c'est à toi qui règne. En fait, les Ivoiriens ont commencé à regarder que, mais qu'est-ce qui se passe même aux alentours de nous? C'était déjà trop tard. La vérité a-t-elle été dite? Les blessures sont-elles vraiment refermées? Et surtout, que serait-il passé fidèle à lui-même? Aurait-il été en paix avec son histoire? Présume tout. Alors, oui, cette phrase choque, elle dérange, elle divise, mais elle résume une réalité psychologique et politique. Laurent Gbagbo n'aurait jamais, de son plein gré, laissé Alassane Ouattara devenir président de la Côte d'Ivoire parce que pour lui, les gars, écoutez très bien ce que je dis, parce que pour lui, ce n'était pas une simple élection, c'était un combat existentiel. Alors, nous allons alors maintenant conclure cette histoire et nous allons tirer des conclusions. D'après notre analyse et ce qui s'est même passé en réalité, l'histoire jugera. L'histoire n'est jamais noire ou blanche. Elle est faite de zones, crises, de joie, impossibles de décisions tragiques. Laurent Gbagbo n'est ni un saint ni un démon. Ouattara, si. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire porte encore les cicatrices. Même en ce moment, en tant que ces cicatrices ne seront pas guéries. Regardez aux alentours de vous. Regardez avec honnêteté. Le débat continuera. La colère restera et la phrase continuera de brûler les consciences des Ivoiriens. Alors, vous avez très bien vu et suivi ce panel, parce que ça, c'est le premier direct que je suis venu organiser. J'ai lancé comme ça. Nous sommes déjà à près de 56 minutes. Je vous ai dit que pour Ouattara, quelle que soit la période, ce monsieur, il est entré par la porte frauduleuse, il va ressortir par cette petite porte. C'est moi qui vous dis, même si c'est comment, Ouattara va quitter au pouvoir.
même si c'est comment il va quitter au pouvoir, les gars. Moi, je vous dis que quand Dieu fait quelque chose, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et parfois, il faut souvent laisser le temps à Dieu de réaliser certaines choses. Dieu n'est pas comme l'homme. Quand Dieu lui fait quelque chose, il prend assez de temps et quand il agit, ce sont des catombes, des pleurs. Oui, ce sont des pleurs. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas une élection. C'est pas une élection. Il dit, c'est pas une élection. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas reconnu ça comme une élection. Je vous dis que je n'ai pas reconnu ça comme une élection. Il n'y a pas eu élection. Parce que les gens pensent que non. Comme Ouattara est au pouvoir, forcément, il va rester. Il ne va jamais rester, les gars. Il ne va jamais rester. Je dis que Ouattara ne va jamais rester. Faites-moi confiance, c'est moi qui vous dis. Ouattara ne va jamais rester. Et on dit souvent, qui déjà par l'épée, écoutez très bien le conseil que je vais donner. Je vais parler en parabole pour que l'algorithme ne puisse pas ressortir les mots-clés. Vous savez très bien que lorsqu'on est sur YouTube, il faut coder. On ne doit pas sortir les mots un peu, vous comprenez. Donc, on dit souvent, et c'est ce qui se passe souvent, qui déjà par l'épée finit par l'épée. Qui prend le pouvoir par l'épée finit aussi à être exclu par l'épée. Ça veut dire quoi? Ouattara a pris le pouvoir par l'épée. Quelqu'un d'autre viendra aussi prendre ce pouvoir par l'épée. C'est moi qui vous dis. Quelqu'un d'autre viendra aussi prendre le pouvoir par l'épée. Les gars, partagez cette vidéo. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas normal. Parce que lorsque un président a écrit, il a dit qu'il n'y aura pas, je viendrai vous mettre cet extrait, qu'il n'y a pas de 4e mandat. Lorsque un président vient vous dire qu'il n'y a pas un 4e mandat et que lui, il viole à ce 4e mandat et les Ivoiriens se lèvent pour contester à ce 4e mandat, il envoie les encagoulés. Et vous me dites que nous sommes dans une république de démocratie, zéro. Nous sommes dans une république de dictature. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est la dictature, les gars. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est la dictature. Moi, je vous ai dit. En tout cas, merci déjà pour votre attention. Nous allons arrêter là. On se retrouve pour les prochaines éditions. Toujours à la même heure. Je vais commencer à lancer des directs comme j'ai commencé aujourd'hui. Vous savez très bien que ça va aussi dépendre selon le fuseau horaire pour certains autres, pour certains qui sont dans des pays comme la France, les gars de la diaspora. Vous voyez très bien comment c'est pas facile. C'est le temps parce que c'est pas seulement ça que nous faisons, puisque nous aussi on a les activités. Donc on ne va pas laisser nos activités pour venir faire des lives. C'est pas notre objectif, c'est pas aussi notre but, mais nous sommes là pour une même cause, pour un même combat, parce que nous voyons que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas bien, c'est pas logique qu'un président a osé et il a dit là qu'il a de 3 mandats, mais c'est lui qui ne respecte pas cette constitution. Donc, les gars, merci déjà pour votre attention. On se retrouve pour les prochaines éditions sur ce nouveau canal. Portez-vous déjà très bien. Partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Nous sommes ensemble. Le but est que Ouattara quitte et disparaît et dispose et quelqu'un d'autre vient régner avec un bon cœur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et parlant de la Côte d'Ivoire, le Cameroun va jouer avec la Côte d'Ivoire. Moi, je tiens déjà à vous dire que comme je suis en Côte d'Ivoire, donc
forcément, quand j'ai essayé de regarder les pronostics, moi, je vois déjà que la Côte d'Ivoire peut fouetter le Cameroun comme ça, comme les Blancs, parce que je viens dire ça parce que j'ai un peu vu les entraînements des Camerounais, les Camerounais Blancs, et aussi avec l'exclusion de Brice, qui est un Belge, on a exclu, Samuel Eto'o a exclu Brice, et Brice en question n'est plus l'entraîneur des Camerounais, c'est maintenant un soi-disant, même que je ne connais même pas son nom, un soi-disant Camerounais aussi. Vous savez très bien la mafia, les manigances de tout ce qui peut se produire. En tout cas, on se quitte et on se dit à les prochaines éditions. Big up la famille. C'était notre canal. Soyez toujours des nôtres, soyez fidèles et partagez cette information dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Alors, pour ceux-là qui viennent d'atterrir, lorsque vous atterrissez sur ce genre de panel, vous suivez d'abord le but, l'objectif de ce que ce dernier, comme moi, est en train de parler. Et si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous activez. Il faut activer la cloche de notification. Pourquoi je dis qu'il faut activer cette cloche de notification? C'est pour que lorsque je publie une vidéo, quelle que soit l'heure, si vous êtes disponible à visionner cette vidéo, vous allez recevoir d'abord la notification. Lorsque vous allez recevoir cette notification, vous allez cliquer, vous allez revoir la vidéo et vous n'allez pas rater les notifications en temps réel, parce que nous on fait souvent que quand on publie, on partage maintenant dans les communautés, parce qu'on a des communautés, on partage dans les communautés YouTube et bien d'autres trucs aussi. Donc, merci déjà pour votre attention. Nous sommes ensemble et on espère très bien que quel que soit le jour qui va se lever et la nuit qui va tomber, Ouattara va quitter du pouvoir. Il ne peut pas rester là définitivement au pouvoir. On se retrouve à des prochaines éditions sur notre canal. Big force à vous, la Côte d'Ivoire. Je sais très bien que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord le pays d'hospitalité, les gars, parce que la première fois que j'arrivais en Côte d'Ivoire, j'ai mangé une nourriture qu'on appelle le tchéké. Quoi, c'est quoi? À tchéké. Bon, pour cela, ils peuvent venir mettre ça en commentaire. Peut-être, je prononce ça mal. Excusez-moi, peut-être. Je pense que c'est à tchéké. Voilà, c'est à tchéké. J'ai vraiment mangé cette nourriture. C'était tellement... C'était très bien, il mangeait ça avec les mains, c'était bon, très bon. Donc, j'ai encore aimé un truc encore en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriennes sont vraiment, bon, elles ont le potentiel, là, c'est bien de couture. Donc, tu es là-bas, tu peux trouver ton compte. Tu peux même aussi trouver aussi la femme de ta vie, hein. Peut-être si je trouve aussi ma part comme ça, qu'une Ivoirienne là, bon, elle va aussi m'apprendre aussi à certains, ça va être très bien, elle va m'apprendre certains vocabulaires, parce que je ne connais pas encore tout le jargon de la nourriture, aussi la ville et bien d'autres trucs. En tout cas, c'était un moment de partage avec vous. On se retrouve pour les prochaines éditions sur notre nouveau canal. Partagez l'information dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Laissez aussi vos avis en commentaire. C'est très important pour la chaîne. Big up la famille.